Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Il est pour vous, n'en doutez pas. De Sèvres-Rivière. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, verset 31. Connaissez-vous Dieu plus comme un Dieu qui est pour ou comme un Dieu qui est contre? J'aimerais vous inviter à vous concentrer en priorité sur les choses pour lesquelles Dieu est pour, plutôt que sur les choses pour lesquelles Dieu est contre. Par exemple, Dieu est plus pour l'humilité que contre l'orgueil. Il est plus pour le pécheur que contre le péché. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est mort sur la croix pour nous. Son amour pour le pécheur prédominait sur son aversion contre le péché. C'est juste une question d'approche et de pensée qui se focalise plus sur ce que Dieu veut plutôt que sur ce qu'il ne veut pas. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 4, verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Je vous encourage aujourd'hui à prendre un temps avec Dieu pour vous concentrer sur les pour qu'il a à votre égard. Rappelez-vous ceci, il est pour que vous obteniez la victoire que vous espérez. Il est pour que toute votre famille soit sauvée. Il est pour que vous soyez bénis. Il est pour que vous triomphiez de l'ennemi. Il est pour que votre couple soit fort en lui. Il est pour que votre vie soit remplie de joie et de paix, malgré l'adversité. Il est pour que vous puissiez vivre et expérimenter la vie abondante que Jésus est venu vous offrir. Il est pour que toutes choses concourent au bien de ceux qu'il aime. Dieu est un Dieu pour avant d'être un Dieu contre. Alors rappelez-vous, il est pour vous, n'en doutez pas. Êtes-vous convaincu que Dieu est pour vous? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est parler à Dieu comme à un ami proche. Dans l'épreuve, devant le non ou le silence de Dieu, vous pouvez prier ainsi. Pardonne-moi, papa, pour toutes les fois où j'ai pensé que tu étais contre moi. Tu m'aimes et tu veux le meilleur pour moi, même si ce n'est pas toujours ce que moi, je veux. Je sais que tu es pour moi. Amen. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Aujourd'hui, vous pouvez prendre un temps pour remercier Dieu pour toutes les fois où il a été pour vous. Prenez conscience de l'amour immense qu'il a pour vous, que tout ce qu'il fait, a fait et fera est pour votre bien, et rendez-lui grâce.
À présent, approfondissez ce que vous avez reçu. Que pouvez-vous mettre en place afin d'appliquer ce que Dieu vous a dit? Notez les actions concrètes que vous pouvez réaliser. Vous pouvez par exemple, dans vos temps avec Dieu et dans la parole, relever les pour de Dieu et décider de fixer votre attention dessus. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur d'être pour moi et toujours avec moi. À toi seul le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.